Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser au cycle sur Bitcoin et voir justement si actuellement on peut pas observer des ressemblances sur les différents cycles, les différentes phases que vous avez sur le BTC. Donc ça va être l'objet de la vidéo. Moi actuellement j'observe énormément de ressemblances justement concernant les cycles et notamment les différentes phases, donc phase de bear market. On est vraiment dans une phase maintenant, je pense, on rentre dans une phase d'accumulation sur le marché, première phase d'accumulation, pour préparation d'un retournement bull et voilà, dans l'objectif d'un retournement du marché en 2024. Donc on va voir ça dans cette vidéo justement, je vais vous expliquer un peu tout ça. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot avec 0% de frais. Vous avez des futurs pour trader avec des effets de levier jusqu'à du x125. Et vous avez du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer pour les gens qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse, donc là on est actuellement sur le graphique du Bitcoin en UT Daily. Donc vous pouvez observer les différents cycles qu'on a sur le BTC depuis que le BTC il existe. Donc là vous avez eu premier cycle ici entre 2010 et on va dire 2011, ensuite deuxième cycle ici vers 2014-2015, troisième cycle, donc cycle de 2017 à 2018-2019, et là actuellement on est dans le quatrième cycle sur Bitcoin. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre sur le Bitcoin, c'est que c'est un actif qui est fortement dirigé justement par les cycles, et notamment par le mécanisme du halving, qui permet une réduction du nombre de Bitcoin tous les 4 ans. Donc en gros, c'est ça qui crée les différents cycles qu'on a sur le Bitcoin. De manière générale, si vous observez les marchés financiers, vous allez remarquer que ça fonctionne très souvent par cycle. C'est vrai pour les autres marchés également, mais c'est encore plus vrai sur le Bitcoin, justement grâce au mécanisme de halving. Donc là, comme je viens de vous le montrer, on a eu les différents cycles. Et là, moi, ce que je remarque actuellement, c'est la forte similitude qu'on a entre le bear market qu'on a actuellement et le bear market du dernier cycle. Donc là, on voit que quand on a eu l'éclatement de la bulle en 2017, on est rentré dans une phase de bear market sur Bitcoin, donc qui est passé d'à peu près 20 000 $ à 3 200 $. Et la durée de ce bear market, ça a été très exactement 364 jours. Donc là, je vous l'ai indiqué ici et je vous l'ai mis dans la plage rouge. Donc ça a duré 364 jours. Et là, on voit que actuellement, depuis l'explosion de la bulle en novembre 2021 et le bottom qu'on a fait à 15 500 $, bah, il s'est passé à peu près 364 jours exactement. Donc là, on voit qu'il y a une très forte similitude justement entre ce bear market et le bear market du cycle dernier. Donc probablement, ils vont durer à peu près le même nombre de jours. Si c'est le cas, donc si on a vraiment bottom là à 15 500 $, bah, on voit que la durée de bear market aura été exactement la même. Donc ça, c'est la raison pour laquelle moi je pense également que là maintenant on est rentré dans une première phase d'accumulation du Bitcoin. Donc on voit également que maintenant on peut tracer notre ligne pivot sur le BTC, donc la ligne pivot qui est vraiment la ligne psychologique qui va relancer énormément d'investisseurs sur le marché et voilà, qui va faire FOMO en fait énormément de gens. Donc lors du cycle dernier, la ligne pivot c'était le support en fait des 6 000 $ à peu près, entre 5 500 et 6 000 $. Donc ça c'était vraiment la ligne psychologique. Quand on était repassé au-dessus, après la première phase d'accumulation, on avait une sorte de mini-bulle sur Bitcoin. Et ensuite, deuxième phase d'accumulation au-dessus de la ligne pivot. Là, maintenant, notre ligne pivot, elle est située au niveau des 28 000 $. Donc ça, c'est vraiment la ligne psychologique. Le jour où on repassera au-dessus de cette zone,
et ben vous avez énormément de gens qui vont à nouveau FOMO sur Bitcoin, sur les cryptos, et qui vont investir en masse dans les cryptos. Donc voilà en gros sur Bitcoin, donc on peut observer de fortes similitudes dans les cycles. N'oubliez pas que les cycles c'est encore plus vrai sur Bitcoin que sur les autres marchés, du fait d'une part du halving, mais aussi du fait que le Bitcoin est décentralisé et que la variable principale qui régit le cours du Bitcoin, c'est la psychologie des investisseurs qui FOMO, qui FUD, etc., etc. Donc actuellement, si on se tient et qu'on respecte les phases de cycle sur Bitcoin à peu près à quelques jours près, eh bien on voit que en fait là maintenant on va rentrer, comme je vous l'ai dit, dans une phase d'accumulation, une première phase d'accumulation qui va durer plusieurs mois, donc entre 2 et 3 mois. Donc ça va être vraiment la prochaine phase qu'on va venir créer. Donc on va avoir une phase de range où le Bitcoin, voilà, il va créer une première phase d'accumulation qui peut durer un certain temps, et en théorie, l'année prochaine, en 2023, on devrait avoir une phase de retracement haussier où le Bitcoin il va repasser au-dessus de sa ligne pivot, au-dessus des 28 000 $, comme ce qui s'était passé durant le dernier cycle en 2018-2019. Donc ça, moi je pense que de toute façon sur Bitcoin, voilà, l'histoire va se répéter. Alors peut-être pas au jour près, mais là je pense vraiment qu'on est entré, comme je vous l'ai dit, dans une phase d'accumulation. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que je vous l'ai dit, que je vous l'ai montré dans des vidéos d'analyse. Là on est dans une phase maintenant où il faut accumuler du Bitcoin, principalement du Bitcoin et pas des altcoins, parce que là on ne sait pas trop encore les altcoins. La dominance du Bitcoin en fait est très basse. Les altcoins côté contre Bitcoin, il y en a beaucoup qui sont encore très très hauts, je pense notamment à Ethereum, et voilà, Ethereum principalement. Donc on ne sait pas si on va avoir un rebond de la dominance du Bitcoin justement lors des prochains mois. Si c'est le cas, les altcoins vont prendre très très cher, donc privilégiez justement d'investir, comme je vous l'ai dit, dans les bitcoins. Donc ça c'est quelque chose que je vous avais expliqué également sur ma chaîne YouTube. Quand on est dans une phase de bear market, il faut accumuler du Bitcoin principalement à 90% et laisser de côté les altcoins. Les altcoins c'est surtout intéressant quand on est dans une phase de bull market, où voilà, vous avez vraiment des explosions de volatilité sur les alts et qui font des bulles en fait, beaucoup plus puissantes que Bitcoin, et c'est vraiment uniquement dans les phases de bull market que c'est intéressant de all-in dans les alts. Quand on est dans un bear market, vous allez vous faire rect et vous allez faire que perdre de l'argent en fait. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.